Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Cette semaine, épisode très spécial car je vais vous introduire à un père, mais également à un ami. Tout comme moi, il s'intéresse au monde des arts, au monde de la création et en fait la promotion via son excellent podcast Creative Mood. Whoop, whoop. Juste pour mettre en contexte, j'ai découvert ce gars-là via Instagram. Donc oui, nous sommes des amis issus du 21e siècle, de la technologie moderne. Et je suis tombé sur ses publications promotionnelles pour son émission. J'en ai écouté quelques-uns de ses épisodes et j'ai été touché par son écoute et sa curiosité. Je l'ai donc tout de suite contacté. On a continué à discuter un peu sur IG, sur Instagram, et quelques semaines plus tard, il m'invite à venir écouter son premier enregistrement de podcast devant public. Donc, bien évidemment, j'ai dit oui, et j'y suis allé, et j'y ai découvert un gars humble, à l'écoute, et qui fait de grandes choses simplement avec son désir de partager. Comme je l'ai mentionné, il me fait absolument plaisir de le recevoir, mesdames et messieurs, Sacha Omer du podcast Creative Mood. Yo, merci pour cette belle introduction, mon Dieu. Ça va bien, Sacha? Ouais, ça va, man. Je suis content de faire ça avec toi. Merci pour l'invitation. Je suis très reconnaissant que tu aies accepté de faire cet épisode un peu spécial. Je déroge un peu de ma ligne habituelle, mais quand même en restant un peu dans la lignée. Ouais, bien sûr. T'es qui que t'es? J'ai envie de jouer un peu à Creative Mood, dans le sens où est-ce que, mettons, quelque chose que je trouve qui est singulier de tes entrevues, c'est le côté très personnel de tes entrevues. Tu vas poser des questions qui sont très... Tu sais, que tu t'en vas un peu sous... T'es qui vraiment? Qui es-tu vraiment avant d'être la réputation que les autres se font de toi? D'une certaine manière. Pour moi, l'un est connecté à l'autre. L'un est connecté à l'autre, mais je pense que c'est pas tout le monde qui le voit de cette manière-là et qui l'applique dans les entrevues. T'as raison. Donc, j'avais envie de un peu jouer à ce jeu-là, de enlever le piédestal, qu'on soit au même niveau, poser des questions à la Creative Mood. Sacha? Je suis là. D'où viens-tu? Un petit garçon né à Montréal, dans Villeray. Villeray. Ouais. T'es-tu toujours à Villeray? C'est drôle, je viens de redéménager à Villeray après être parti 15 ans. T'es allé faire quoi? Je suis allé, en fait, j'ai juste déménagé ailleurs à Montréal. Après ça, je suis allé vivre en France pendant un bout. Puis... T'as vécu en France? Ouais. Ouais, je suis allé pendant 1 an. J'avais mon ami, j'ai hébergé un ami, man, 8 fois chez nous. Puis il était français, puis à un moment donné, il m'a juste dit, là, Sacha, c'est assez, c'était à mon tour de t'héberger. Out of the blue? Out of the blue, ouais. Puis c'est drôle parce que ça coïncidait avec des gros événements dans ma vie. OK. Puis il m'appelle dans le temps qu'on avait encore des landlines, tu sais. Puis j'étais juste comme, you know what? Je suis fucking ready, let's go. Fait que j'étais là en France pendant un bout. Il s'est passé quoi en France? Que retiens-tu de la France? Je retiens de la France, man. En fait, c'est toujours humbling de voyager, man. C'est juste comme... Peu importe t'es où, t'es qui, on a toujours l'impression qu'on est le nombril du monde. Puis là-bas, man, c'est 1000 fois plus gros, tu sais. Fait que c'est comme... Whatever you think is happening here, il se passe tellement de choses sur le monde. Puis c'est un bon feeling, tu sais. Ouais. Toi, qui as donc grandi à Villeray, ta famille, ça ressemble à quoi? En fait, justement, tu sais, quand j'ai été à les Creative Mood que tu faisais, version live devant public, au bar l'idéal, j'ai vu ton père qui était là. Ouais. Tu sais, c'est le fun. Moi, je trouve toujours beau des parents, tu sais, qui sont impliqués dans la vie de leurs enfants. Je suis d'accord avec toi. Exactement. T'avais ta sœur également qui était là, qui était venue une fois. Ouais. Puis j'ai senti que ça t'avait, d'une part, surpris, mais aussi touché. Ouais, full. Ben, tu sais, moi, j'ai juste vraiment... C'est un peu ça... Tu sais, je pense qu'on a tous des bonnes raisons pour être artiste. Moi, tu sais, je suis musicien à la base, je suis un artiste. Ouais. Puis, en quelque part, je pense que ça vient tout d'un besoin, d'un manque, de désir. Je sais pas trop, tu sais. Puis moi, je te dis ça pour te dire que dans le fond, tu sais, c'est parce que j'ai une famille qui est éclatée. Puis, j'ai pas été proche de ma sœur dans les dernières années. Puis, je suis très proche de mon père. Fait que, quand elle a dit qu'elle voulait venir à mon live, tu sais, c'était vraiment cool. J'étais comme, wow, c'est cool que tu veuilles venir. Tu sais, j'ai pas ce rapport-là avec ma sœur. Alors que mon père, c'est mon best friend. C'est vraiment... Je trouve ça magnifique. Ah, man. Je trouve ça magnifique. D'avoir que tu aies cette relation-là avec ton père, je trouve ça vraiment... je trouve ça touchant. Ça en dit beaucoup, je trouve.
Ouais, t'as raison, man, en quelque part. Je pense que c'est vrai que, tu sais, moi-même, j'interviewe des musiciens, des artistes ou des gens dans la culture, tu sais, puis c'est vraiment cute quand leurs parents m'ajoutent sur Instagram. Ah. Ça arrive de temps en Mais temps. le pire, c'est que je te rejoins là-dessus. Je pense que j'avais fait une entrevue avec Cédric Saint-Onge. Ouais, Puis sur Insta, je demande aux abonnés, ouais. tu sais, de comme me poser des questions pour que je les pose à l'artiste pour comme les surprendre, machin et tout. Puis là, lui avait reshare cette story-là que j'avais faite. Ouais. Sa mère m'avait addé. Ouais. Et sa mère m'a pas posé de questions. Je comprends. Elle m'a juste dit « Je t'aime, mon fils ». Tu sais, c'est perfect. Mais ça s'adressait pas à moi. Ah, Mais je comprends. Mais tu sais, elle m'a Oui, écrit oui. dans les questions « Je t'aime, mon fils ». Puis là, Ah. j'étais genre Parfait. « Ça me touche, madame. Je ne suis pas votre fils, mais soyez certaine Ouais. que On va en prendre soin. je vais lui transmettre le message. » Ça l'avait touché. J'avais trouvé ça vraiment drôle. Mais oui, Ouais. les parents qui admirent leur enfant, Hmm. c'est magnifique. Ben, c'est important, man. Moi, je suis très proche de mon père. J'ai pas de relation avec ma mère. Tu sais, fait que quand j'étais à Villeray, là, quand j'étais plus jeune, moi, dans le fond, mes parents ont divorcé à 9 ans. Fait que j'ai jamais vraiment eu de grosse relation avec ma mère. Tu sais, fait que d'autant plus, je pense que ça a comme solidifié le lien avec mon père. Puis en plus, je sais pas si t'as remarqué, on se ressemble beaucoup. Oui. Fait que, tu sais, il y a Oui. comme un peu... C'est vraiment genre, c'est toi, version ouais, quelques années de plus. version monsieur. Version monsieur. Ton père, tu l'appelles Baba. Ouais. Baba, Ouais. ça vient d'où, Baba? Baba, c'est les Arabes. Les gens arabes vont appeler leurs parents, leur père Baba. OK. Ouais, tout Maman, simplement. c'est-tu... En fait, tu me poses une bonne question. J'ai jamais appelé ma mère autre chose que genre maman. OK. Mais ma mère est française. OK. C'est québécoise. Ouais. Ses parents sont français. Puis mon père, lui, est turc. Fait que, tu sais, elle était pas une maman. Tu sais, de la façon arabe. Tu sais, mon père, lui, c'est un baba. Ouais. C'est comme, je sais pas pourquoi, lui, mes parents nous ont pas fait de les appeler de même. Sauf que mon père m'a fait l'appeler baba. OK. De quelle manière, ben justement, tu sais, ta famille, d'une part québéco-français, de l'autre part turc, Ouais. de quelle manière ces deux cultures-là ont forgé la personne que tu es, toi, aujourd'hui? Ouais. Bonne question, man. Ouf. Ben, tu sais, le métissage, man, c'est un peu un privilège pour beaucoup de choses. Tu sais, c'est comme le best of both worlds. Tu sais, genre... Je suis tout à fait d'accord. Étant... Mon père, faut dire, tu sais, on n'est pas musulman, on n'est pas... Non serait-ce qu'on n'est pas musulman, il y a personne de pratiquant du côté de mon père. Ma mère, sont catho, tu sais... Ce qui est cool pour moi, c'est comment ça m'ouvre sur le monde. C'est plus ça, genre, comment que ça forme. C'est genre le fait que... D'avoir des parents qui parlent différentes langues, man, c'est une ouverture sur le monde. C'est ça, je pense que mon edge, moi, c'est ça. C'est juste quand t'as des parents qui sont issus de l'immigration, que ça parle plein de langues, man. Quel avantage. Ouais, ça, c'est clair. Puis, je me demandais, ça, c'est une question, tu sais, je ne pose pas en entrevue cette question-là parce que ça s'applique moins. Mais comme ça, j'ai dit dans l'intro, t'es quelqu'un dont la curiosité m'inspire. Ma curiosité, je l'ai un peu mal dit, là, mais... T'es smart. Je me demandais à quel moment tu t'es mis à t'intéresser à autrui. Mm-hmm. Ben, OK. Dans le fond, c'est vrai que je suis une personne curieuse, t'as raison, tu sais, c'est drôle. Ben, c'est ce que tu fais dans ta vie, tu sais. Mais c'est drôle parce que quand je pense à moi puis mon dialogue interne que j'ai avec moi-même, je ne pense pas, je me vois pas comme une personne curieuse. Il y a des choses que je sais que je suis, puis c'est ce que je pense, et je me le dis dans ma tête, t'es de même. Je me dis pas que je suis curieux. Mais, en effet, let's be fair, genre, c'est vrai que je suis quelqu'un de curieux, puis je te dirais, moi, ce que j'aime de l'art puis des artistes, j'y viens d'une place qui est un peu plus différente, j'ai remarqué. J'écoute quelque chose, je vais voir un film, je lis un livre, j'écoute un album. Je peux l'aimer de prime abord, for sure. Si les sons sont bons, si genre je sens comme une intention. Ouais, ça te fait vibrer. Là. Oui. Par contre, moi, quand j'ai besoin... depuis que je suis ado, là, depuis que j'écoute les Beatles, mettons, là, le premier band qui m'a fait shifter complètement puis que je me suis informé sur le groupe, j'ai besoin de lire puis de m'informer sur l'artiste. Puis on dirait qu'une fois que je fais confiance à l'artiste, je peux m'abandonner à son œuvre. Je comprends. Puis ça, c'est comme un peu des fois contre-intuitif parce que comme je te dis, des fois, il y a juste des choses, je sais pas t'es qui, mais I fucking love what this... Tu sais, comme, j'entends une chose à la radio, je suis comme, c'est un banger. Ouais.
Mais de manière objective, tu peux aimer la musique, oui, mais absolument. d'aimer la personne fait en sorte que t'aimes donc. On dirait que je me détends. J'ai comme dans la confiance. OK, cette personne-là, elle care, elle est bonne, elle a une bonne démarche. J'aime tout ça. Fait que là, OK, fait que dans le fond, je peux me détendre puis écouter cet album-là, puis c'est bon. Tu trouvais-tu qu'il n'y avait pas assez, justement, ce médium-là, donc tu t'es dit, tiens, je vais faire le pont entre la musique et l'artiste, genre? Je me suis dit qu'il n'y avait pas ça au Québec. Ouais, certainement. Tu sais, je sais pas s'il y a... Il y a plein de gens qui font un peu ce que je fais. Tu sais, moi, je suis un amalgame de plein de choses que j'aime en termes d'intervieweur, tu sais. Ouais. Mais après ça, c'est sûr que ce que je viens de te dire là, tu sais, comment j'aime m'intéresser à l'artiste avant pour lui faire confiance. À proprement dire, ça, je sais pas ça vient d'où puis comment que je suis tombé là-dessus, tu sais. On dirait que c'est comme mon intérêt primaire, genre. Mais donc, Creative Mood. À quel moment tu t'es dit, genre, OK, je vais plugger mes 2 micros, je vais céduler des entrevues avec des artistes, je vais faire toutes les démarches pour faire en sorte que cette personne-là se pointe en studio. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait, genre, let's go, start un podcast? Ouais. Fait que c'est comme un... C'est quand même une grosse histoire. C'est une bonne histoire, je pense. Il y a la convergence de plusieurs éléments dans ma vie. Puis je pense que si on est honnête, c'est toujours ça dans nos vies. Quand on se lance dans quelque chose, c'est une convergence de choses dans notre vie. Puis c'est un peu dur à expliquer des fois parce qu'il y a une part d'intention puis il y a une part de magie. Ouais. Tu sais, c'est comme, I don't know. Fait que dans le fond, OK, j'ai un studio, j'étais un artiste musicien depuis toujours. J'ai travaillé chez Stingray pendant 7 ans, Stingray Music. Ouais. J'étais programmateur musical. Stingray, tu veux-tu juste Dans le fond, c'est un diffuseur. C'est un diffuseur de musique. Fait que genre, tous ceux qui ont le câble à la maison, genre, ou qui ont comme des... Tu sais, c'est les postes... C'est anciennement Galaxy. Fait que souvent, il y a du monde qui vont plus connaître ça sous le nom de Galaxy. C'est les postes 900, là, quand t'as Bell ou Vidéotron, puis il y a de la musique qui joue à la télé. OK. Puis eux autres, ils font plusieurs autres services. Puis tu sais, no joke, c'est le plus gros diffuseur au Canada. C'est pas compliqué. J'ai travaillé en programmation musicale pour eux autres pendant 7 ans. Je dis ça pour dire que cette expérience professionnelle-là m'a amené à être genre juge pour le festival de jazz, panéliste dans différentes, genre tu sais, M pour Montréal, name it, tu sais. T'as écouté la musique. Vraiment. Puis après ça, ben il y avait comme un dude qui faisait des entrevues chez Stingray. Fait que moi, j'étais toujours dans les coulisses de ça. Je rencontrais les gens, je voyais comment c'était fait. Puis je chillais toujours dans le studio de musique chez Stingray. Puis moi, j'ai mon propre studio. Fait que là, genre, j'ai arrêté de travailler chez Stingray. Il y a eu la pandémie. Moi, j'ai mon studio, j'ai tout mon équipement. Puis je connais tous les gens de l'industrie. Je connais tout le monde. Ou si je les connais pas, je suis comme à 1 degré. Puis j'ai une poignée de main de les connaître. Puis après ça, ben ça convergeait aussi avec le fait que j'étais comme, OK, peut-être que mettre toute la pression sur moi qui va vivre de ma musique, it's too much. J'ai d'autres talents, tu sais. Moi, j'étais un bon communicateur. Fait que je me suis dit, OK, tu sais, apparemment qu'on entend toujours dire, il faut que tu utilises tes talents puis que tu trouves une façon de te rendre service avec tes talents. J'étais comme, tu sais, je pourrais être un musicien qui a un podcast, là, that's not too crazy, tu sais. Puis en 2020, il n'y en avait pas vraiment au Québec. Fait que j'étais comme, OK, peut-être qu'il y a un timing, tu sais. J'avais un de mes amis, shout-out à Julien, man, le G. Il arrêtait pas de me casser les oreilles qu'il voulait se partir un podcast, man, puis il m'en parlait constamment. Fait comme... C'est un podcast de musique qu'il voulait starter? Non, c'était juste un podcast de rencontres. OK. Puis à force de m'en parler, man, il m'a tout finalement appris comment faire, tu sais. Puis j'étais juste comme, ben là, finalement, mais ça fait 1 an que tu m'en parles puis tu le fais pas. Tu me donnes le goût. Fait que j'ai juste comme, je l'ai fait, puis je l'ai commencé avec mes amis, puis je me suis dit... Ça a commencé, t'étais pas tout seul? J'ai tout de suite été avec un nom des invités, c'est-à-dire. Ah oui, oui. Puis t'invitais des amis. C'est ça. Parce que c'était comme les musiciens les plus proches de moi. Ouais. Fait que genre, c'était comme MC Originate, Gaillance, Nico Armiston, bref. Puis une autre chose, c'était que, étant un musicien anglophone, mon projet Mood Boards, tu sais, personne parle de nous au Québec dans les médias. Ouais. Fait que j'étais comme, yo, fuck it, genre, je vais être mon propre média, tu sais. Ouais. Je vais en parler, je vais faire écouter des stems. Puis, tu sais, j'écoutais un podcast qui s'appelle Song Exploder. Puis, eux autres, ils break down des stems. Ouais. Mais c'était très technique, genre. Fait que j'étais comme, OK, je vais faire un truc, genre, pas trop technique, blabla, tu sais, comme... Pas trop niche, mais en gardant des aspects qui restent intéressants pour, mettons, les passionnés de musique. Genre. Exact. Tu sais, comme, comment est-ce que je peux vulgariser ça un peu? Ouais. Fait que c'est toutes ces choses-là qui ont convergé.
Puis après ça, ben c'était comme un peu le positionnement, tu sais, j'étais comme, je suis le dude qui connaît tout le monde, j'ai mon équipement, j'ai mon studio, je sais comment faire marcher des stems. Ouais. Parce que tu sais, au début, c'était un peu la confiance de comme, je vais-tu laisser ce gars-là jouer dans mes stems? Les stems étant le multipiste, tu sais, de... Juste faire une petite parenthèse, Je là, t'en prie. pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas encore ton podcast. Ça t'arrive souvent de justement faire jouer les tunes avec les artistes. Ouais. Ouais, dans le fond, donc, ouais. en temps réel, vous les écoutez ensemble et eux, ben, ils ont des commentaires à donner. T'as des... Ouais, dans le fond, c'est ça. Faudrait que, j'avoue, je devrais quand même prendre le temps de dire, c'est que... Le concept, ouais. Ouais. Dans le fond, je m'entretiens avec différents types d'artistes ou d'acteurs dans le milieu culturel, tu sais. Ouais. Mais lorsque je m'entretiens avec des musiciens, je leur demande de m'envoyer une chanson en pièces détachées, c'est-à-dire guitare, batterie, piano, voix et sound effects. Qui peuvent tous être joués de manière individuelle. Exactement. Ensuite, je leur demande de m'envoyer la chanson finale. Je leur demande de m'envoyer une démo de cette chanson-là et le texte. Ouais. Donc, l'enregistrement avant de rentrer en studio. Ouais, la maquette, genre. J'adore qu'on est en train d'expliquer ça. Ben, t'as raison de me le dire, de le faire, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu élaboré, tu sais, puis je prends pour acquis. Fait que ouais, c'est ça. Fait que là, ensuite, moi, ce que je fais, étant musicien, il y a comme cette confiance-là qui s'est installée. Je dis, hey, viens à mon émission. On va discuter, on va prendre plein de raccourcis, on va pas aller dans le trop technique, mais on va prendre l'auditeur, on va pas trop le prendre par la main. Tu sais, des fois, c'est comme, t'écoutes des émissions un peu, puis c'est comme du reverb. Qu'est-ce que c'est du reverb? On va pas, à Creative Mood, on va pas t'expliquer c'est quoi du reverb. On va comme assumer que tu le sais, là, 2024, you know what it is. Fait que là, on écoute le multipiste, puis ça, ben dans le fond, l'artiste, il raconte, OK, ça, on a enregistré ça là, ça, j'ai fait ça, genre, j'étais en break-up, cette parole-là parle de mon père, check, ça, c'est la maquette, puis souvent, la maquette est immensément différente du produit final. C'est ce qui rend ça intéressant. Ouais, le voyage de la chanson. Ouais. Fait que là, tu sais, admettons, moi, je parle pendant une demi-heure, je parle avec mon invité de son enfance, ses influences, ses expériences de vie. Après ça, dans la deuxième moitié, on embarque dans la découverte de sa musique à travers le décortiquage d'une chanson. On écoute le démo, les passages du texte. Puis à la fin de l'entrevue, on se laisse avec la chanson en intégrale. Mm-hmm. Le commentaire numéro 1 que j'ai des gens qui écoutent, c'est comme... Je connaissais pas l'artiste, mais t'as tellement bien fait le voyage de sa vie qui a mené à son art puis à sa chanson. L'aboutissement. L'aboutissement qu'à la fin, moi, j'étais attaché émotionnellement à l'artiste puis à cette chanson-là. J'adore ça. C'est exactement ça, justement, que tu disais par rapport à faire le pont entre la musique et l'artiste, qui permet justement de donner une confiance absolue en la personne dont tu écoutes la musique. Exactement. Ce qui te fait d'autant plus aimer. Tu connectes émotionnellement. L'art de la personne. C'est ça. Exact. Puis tu sais, on s'entend que si on se posait vraiment la question, l'art, tout ça, mais c'est juste connexion émotionnelle. Au final. Tu sais. Au final, c'est vraiment ça. Ouais. On va y aller avec un petit segment musical. Qu'en penses-tu? J'aimerais ça. On va y aller avec, en fait, 2 pièces. Puis là, c'est ça que j'aime de ta sélection musicale, c'est que tu m'as proposé 2 pièces qui se trouvent à être des musiques d'artistes que tu as reçues à ton podcast, mais que j'ai aussi reçues à mon podcast. Chaud. Donc, on va aller écouter la pièce « Alors » de Lou Adrian Cassidy. Ensuite, on va écouter la pièce « Cruise Ship » de Soraï. En fait, ça va être l'inverse. Perfect. J'avais envie que tu me parles brièvement, en fait, de ton expérience d'entrevue que tu as eue avec ces 2 artistes-là. Ben, j'ai 2 choses à dire bien différentes. First of all, shout out à ma girl, Lou Adrian Cassidy, que je connais pas, mais genre, je vis tellement émotionnellement proche de cet album-là. Mm-hmm. Je saurais pas pourquoi. L'album Lou Adrian Cassidy vous dit bonsoir. Exactement. Je l'ai reçu quand elle a sorti cet album-là. Moi, je la connais pas, je l'ai jamais revue, c'est pas mon ami. Mais tu sais, comme toutes les bonnes œuvres, là, je vis avec, man. Genre, moi, là, j'écoute cet album-là, je pleure, man. Je pleure ma vie. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les pistes de cet album-là, man. It's emotional. C'est de la fucking real musique. C'est tellement bon. Puis elle a fait ça avec Alexandre Martel. Réalisateur. Extraordinaire. Puis ces gens-là, là, leur intention est toute là, man. Puis leur exécution est flawless. Je vous le dis, c'est un album qui est tellement emotionally impactful. Puis après ça... La beauté des textes, je trouve que c'est des textes qui sont très pertinents. Vraiment. Je trouve que c'est vraiment ça qui fait la singularité de la musique de Lou Adrian, c'est le fait que apprends pas pour acquis que le texte peut être n'importe quoi, j'ai l'impression, puis ça se trouve peut-être, genre, je le sais pas, moi. Moi, je sais, je leur ai demandé, ils ont quand même labor sur les textes. C'est-à-dire, ça m'étonne pas, m'étonne pas parce que le rendement, il est là.
Ah ouais. C'est Mais des- sa voix, man, la voix de cette fille-là, genre, I'm telling you, I don't know. Moi, je suis quasiment awkward, justement. On parle de genre rencontrer du monde. C'est comme, moi, je peux pas chiller avec cette fille-là. Genre, sa voix, puis genre, sa musique, ça me fait trop vibrer. Genre, je suis comme, tu sais, j'ai rien à dire sauf genre, ah, mon Dieu, j'aime tellement ta musique. Ouais, Tu sais? ouais. Fait que ça a été un grand privilège pour moi de. C'est drôle, dans mon épisode avec, justement, avec Lou Adriane, j'avais posé la question, genre, si tu pouvais avoir la voix de n'importe qui, Ouais. quelle voix tu utiliserais, genre? Puis, vraiment, elle m'avait dit qu'elle était complexée de sa voix, quelque chose que j'avais trouvé fort intéressant. Insane. Parce que, Insane. tu sais, elle disait, genre, mon registre est grave, Mhm. ça m'a pris du temps à, comme, m'adapter par, Ouais. tu sais, faire ça. Puis, elle m'avait dit elle avait dit son coup de cœur de voix total, c'était Ariel Soucy, mais il y avait aussi, elle voulait avoir la voix de Ariana Grande pendant genre 24 heures, rec un maximum Ouais. d'ad-lib, Ouais. reprendre sa voix normale, puis balancer les ad-libs sur ses tunes. Ça m'étonne pas, man. On veut ce qu'on n'a pas. C'est ça, dans des T'sais, extrêmes. it is genre. what it is. Là. T'sais, comme les gens, mon père est coiffeur, fait que les gens qui ont les cheveux straight veulent les cheveux bouclés, les gens qui ont les cheveux bouclés veulent les cheveux straight. Ouais, Ça, c'est l'expérience humaine. ouais. Mais Lou Adriane, man, don't change your voice, we love it. We love it so much. Puis Sorail, Sorail, c'est Jeanne Gagné. Yo, shout out Jeanne, what's up, baby girl? c'est toi qui me l'as fait rencontrer. Oui, à un de mes shows, c'est vrai. Jeanne, c'est une de mes meilleures amies, man. Puis c'est une musicienne qui a 10 ans de moins que moi. Je l'ai rencontrée durant la pandémie, man. And I have to say, genre, she is such a good songwriter. Un jour, on va le découvrir tous ensemble, là, le Québec, genre, va se réveiller à Sorail, genre, parce que c'est une personne tellement déterminée et talentueuse et juste, man, elle fait tout, elle produit tout, elle chante tout, elle joue tout, elle fait tout, elle fait des tunes catchy, complexes, weird. Puis ça, c'est juste les chansons que les gens ont entendues. Moi, j'ai entendu plein d'autres affaires. On a des collabos qui vont sortir aussi, genre... Je suis très impressionné, man. Moi, si j'avais pu rencontrer Jeanne il y a 10 ans, là, tu sais, genre, si on s'était rencontrés on aurait... Puis vous aviez eu peut-être la même âge aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'était vraiment une grosse rencontre dans ma vie. Puis la chanson Cruise Ship que je t'ai suggérée. Cruise Ship, en fait, qui est sur son premier album, son premier EP, Ouais. qui s'appelle Pocket Call, qu'on avait effleuré lors de l'entrevue que j'avais faite avec elle, Mhm. mais qu'on n'avait pas vraiment rentré en détail. Donc, je suis très content que tu fasses jouer cette tune-là. Hey, man, Cruise Ship, là, écoutez ça, man, c'est... Wow, c'est tellement un vibe. Puis l'autre, c'est quoi la chanson que j'avais dit de Lou Adriane? Alors, Ah, man, guys, you're welcome. Ça va être une aventure, ces chansons-là. ben, on s'en va écouter ça de suite. Donc, Let's on go. commence avec Cruise Ship de Sorail et Alors de Lou Adriane Cassidy. On est de retour, on vient d'écouter la pièce Cruise Ship de Sorail et Alors de Lou Adriane Cassidy. Je suis avec Sacha de Creative Move. Yo, yo, yo. Creative. Pourquoi? J'ai l'impression que mon anglais me donne des crampes à la langue ce Je matin. comprends. De Creative Mood, le podcast. Tu fais des entrevues avec des artistes musicaux. Oui. On en a parlé un peu. Oui. Mais tu ne fais pas que ça. Tu touches aussi Mhm. à des artistes dans la sphère culturelle Oui. at large. Absolument. On peut penser notamment à... Ben, tu as fait une entrevue avec Pony, qui est une artiste visuelle, Nicolas Ouellette, qui est un animateur, un ouais, animateur radio, Radio-Canada, Adib Al-Khalidé Des également. danseurs, des athlètes, ouais. 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 Puis plus récemment, tu avais fait ton partenariat avec Mural, Ouais, avec ouais. d'excellents artistes. Les muralistes invités, les muralistes internationaux invités en ville pour l'occasion. C'est ça, exactement. Donc, tu profites de toutes les occasions pour aller interviewer des personnes qu'au final sont juste intéressantes. Genre. Mhm. Tu sais, tu te restreins pas à faire genre, OK, cette personne-là fait pas la musique, mince. Ouais. En fait, au contraire, je pense que tu peux relate, là, tu sais, c'est comme, c'est vraiment cool de parler avec des musiciens ou juste de faire une chose en particulier, mais à un moment donné, quand ça fait X nombre d'épisodes ou de conversations que t'as, les sujets, les réponses peuvent se ressembler, puis tu sais, toi, tu veux être challengé en tant qu'intervieweur, Ouais. tu sais. Puis à un moment donné, t'as juste un peu envie de faire autre chose. Absolument, là, moi, tu vois, je peux te le dire tout de suite, tu sais, ça change rien. Moi, prochainement, là, j'ai quelques épisodes en banque que je vais sortir, mais Ouais. je crois que pour la fin de 2024 puis 2025, là, je vais vraiment éclater le podcast en termes de l'éventail d'invités que je vais recevoir. Je vais quand même... Je ne m'éloignerai jamais de l'art et la culture et des musiciens parce que c'est mon propre puis c'est ce que j'aime, mais certainement que pour me nourrir moi, je vais aller parler avec d'autres gens. Puis à un moment donné aussi, ben,
Mais c'est tout connecté. Tu veux en apprendre, tu sais. Tu veux en apprendre sur autre chose aussi que sur Absolument. le sujet que tu abordes depuis bientôt 4 ans. 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans, ça fait bientôt... ça va faire 90 épisodes. Ben c'est ça, j'allais dire. Je voulais faire un petit shout-out, quick shout-out au nombre 90. Ouais, c'est chaud, hein? 90, moi, c'est... Waouh, ça donne le vertige. C'est beaucoup d'heures Mhm. consacrées à des entrevues parce que Mhm. il y a les entrevues en tant que telles. Aziz, ça doit faire quoi? 1h30 par épisode de moyenne, Ouais, disons maximum. ainsi, genre. Ouais. Mais tu sais, en amont et en aval, Ouais. le nombre de temps que tu mets dans un truc comme ça, c'est quand même... c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, tu sais. Certainement. Je te dirais même, je vais en profiter pour dire que c'est 90 épisodes autofinancés, autoproduits. C'est tout fait à mon studio. Je paye mon loyer, mon équipement, tous mes softwares, les caméras. Tu payes ton propre temps aussi, là? Absolument. Puis c'est autoproduit. J'ai pas de subvention, j'ai rien. Fait que shout-out à ça. Puis shout-out à tous les gens qui m'aident et qui m'ont aidé, qui m'ont motivé à continuer dans mon aventure. 100%. Charlotte a la passion, man, que t'as. J'y crois. Ouais, moi, je veux transformer Creative Mood dans mon projet principal qui me paye et je veux faire ça. Ben, c'est tout à ton honneur. Merci. Mais là, on va remonter un petit peu, justement, quand je parlais de... Tu reçois des personnalités de la culture at Ouais. large. Y a-t-il une manière que tu t'adaptes par rapport à interlocutrice que tu vas avoir devant toi? Ouais. Ou ça change pas? Tu sais, C'est sûr que ça change. Moi, je suis une éponge émotionnelle, genre. un Je suis petit comme caméléon, là. Ouais, ben t'as pas le choix, man. T'as pas le choix. Ben, t'as pas le choix. Moi, en tout cas, c'est comme un outil que j'utilise. C'est sûr que je m'adapte parce que dans le fond, je veux être aimé de la personne avec qui je m'entretiens. Tu veux sa confiance. Ouais, je veux ta confiance. Je veux, tu sais, comme si je t'ai invité ici, c'est parce que genre je vibe avec ce que tu fais. Fait que c'est sûr que comme, tu sais, dans mon idéal, dans ma tête, je suis comme, j'aimerais ça plaire à cette personne-là, puis qu'elle soit comme en confiance, puis qu'elle soit bien, puis comme, yo, il est donc bien cool, Sacha, tu Mais sais. plus la personne est à l'aise, plus C'est ça. ben pas les confidences, mais juste la facilité à s'ouvrir. Ouais. Puis tu sais, surtout que tu le sais, là, moi, je vais genre vraiment deep, là, tu sais. Fait que si Dès le départ. j'ai pas cette on casse confiance-là... la glace, là. Ouais. Ça, c'est ça que je trouve qui est fort. Puis je sais pas, tu sais, peut-être qu'avant, vous discutez, avant l'entrevue. Mais tu sais, les entrevues que j'ai vues, ben, tu sais, toi, t'es Pat, man. T'es gentil avec les gens. Mais quand l'entrevue commence, bing! Ouais. Quel enfant était-tu? Ah, mon T'sais, Dieu, man. Ouais, mais c'est ça, je trouve ça bon. Je trouve ça bon, genre. Donc, tu essaies de gagner la confiance de la personne pour ensuite... Ouais. Ouais, tu sais, moi, genre, je veux être élogieux, je veux te dire que je t'aime, je veux dire que j'aime ce que tu fais, puis après ça, là, je suis rendu au stade où je suis chanceux parce que ma réputation est comme elle se fait, elle est un peu faite, fait que, tu sais, les gens, maintenant, c'est plus trop à se poser de questions, genre, c'est qui ce gars-là, c'est bon? C'est correct, je vais-tu me retrouver ouais. dans une situation un peu pernicieuse? Là, tu check, admettons, c'est sûr que les gens, avant de venir, que ce soit le relationniste ou l'artiste, ils checkent mon feed. Puis là, ils voient comme tous ces épisodes-là, ils voient tous les noms, il est comme, ah, OK, tu sais, cool. Le gars est correct, là. Ouais, c'est ça. Puis ça, je pense que ça fait confiance, ça donne confiance. Mais moi, je m'adapte. C'est de l'écoute, man, tu le sais. Mon Dieu, genre, t'en as fait genre presque 40 cakes, là, tu sais, c'est juste Là, de je pense l'écoute. qu'aujourd'hui, on est rendu à je vais pas le dire le nom parce que c'est ouais, sûr... tu vas te faire avoir. Parce que je le connais pas par oui. cœur, mais on est dans la quarantaine d'épisodes, genre. Ouais. Quarantaine avancée. Puis ouais, je fais juste flex en ce moment. Let's go. Moi, as you should. C'est beaucoup de travail, man. Ben, c'est ça. Je te file parce que je le fais également. Voilà. Puis justement, parlant de temps d'implication, comment tu te prépares aux entrevues? Bonne question. Tu fais quoi, genre? Dans le fond, quand je fais... Parce que moi, j'ai mon papier. Moi, je fais des papiers. Il y a des notes. Moi, je suis papier crayon. Là. Ah, j'aime ça. Moi, genre... pour les podcasts, évidemment, avec la musique, il faut que je reçoive les fichiers en amont. Puis là, il faut que je les prenne, les fichiers, le multipiste, instrument par instrument. Je le mets dans mon software. Je place la démo. Je place le texte aussi. J'imprime le texte. Je vais lire sa biographie, son press kit, genre. Après ça, j'ai quand même un chemin assez tracé. Tu sais, t'es qui, tu viens d'où, blablabla, tout ça. Tu sais, c'est assez souvent les mêmes questions. Après ça, selon ce que l'artiste me fait vivre comme émotion quand j'écoute ou je consomme son art, mes questions sont adaptées à qu'est-ce que je feel. Tu sais, c'est ultimately, oui, je me prépare comme toi, j'ai des questions en backup, là. Mon Dieu, une chance que je fais ça, mais je mets ça un peu de côté, puis c'est comme, je sais ce que je veux savoir. Tu sais, comme, et autrement dit, Joël, genre, ta musique, moi, elle me fait pleurer, genre.
Tu sais, comme tu le sais-tu que ta musique a fait pleurer les gens? Comme, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça te fait sentir comment? Comme, est-ce que pour toi, genre, quand t'écris tes tunes, c'est genre, c'est juste de la poésie puis t'es détaché de ça? Ou est-ce que c'est vraiment toi dans ces lignes-là? Tu sais, comme, ça me vient très naturellement. Mhm. Ouais. Fait que oui, je me Fait prépare. que c'est juste un intérêt, en fait. Mais c'est un C'est intérêt. un intérêt, puis le partage de ta réaction face à l'art de la personne. Ouais. Hmm. Ouais, parce que, genre, je le dis tout le temps, je suis pas un intervieweur. Je suis juste un artiste, un gars qui fait de la musique qui veut parler avec des artistes d'une façon égale à égale. Sans piédestal. Y a-tu une entrevue Oh boy. dont les apprentissages vont te suivre jusqu'à la fin Mhm. de ta vie? Ouais, vraiment. Oh mon Dieu. Mais moi, je peux Je pas. suis tout oui. Je vais pas nommer de nom, ok, parce que genre c'est pas conséquent à la leçon que j'ai appris. Mais genre certainement, j'ai fait un live tôt dans la succession de mes lives, genre. Puis mon Dieu, j'ai vraiment appris quelque chose. J'étais comme oh shit, genre. Je pensais que ça allait se passer de même, puis ça s'est pas passé de même du tout parce que genre on est devant une foule, une salle pleine de gens. Puis là la personne, je lui pose des questions très intimes. J'avais pas pris en compte que la personne figerait peut-être un peu. Puis là, j'étais comme, OK, la prochaine fois, il faut que je sois vraiment mieux préparé puis que je prépare vraiment mieux mon invité. Peux-tu dire c'est quoi la question? C'était juste pas la question en particulier, c'était la suite de questions. C'était juste mon compte. Ça s'en allait dans une direction... Oui, puis là, tu sais, je suis comme, ah, OK, genre, peut-être que one-on-one, la personne est vraiment à l'aise de me répondre, mais là, genre, devant une foule... Ça fait un petit reculon. Hein. Ouais. Puis sinon, je te dirais, genre... que moi, dans le fond, c'est surtout, genre, je suis fucking méga stressé. Je suis stressé avant d'aller jouer de la musique sur scène, je suis stressé avant de rencontrer des gens, je suis une personne ultra fucking stressée. Fait que c'est toujours, genre, à chaque podcast, man, j'essaie de me minder à, comme, trouver un happy place. Puis ça, c'est comme un apprentissage que je suis toujours en train de refaire. Mais sinon, ouais, comme l'épisode avec cette personne-là, genre, que j'ai fait à l'idéal, là, ça a été un gros apprentissage. Ce qui fait que maintenant, quand je l'ai fait live, là, je suis tellement bien. Je suis tellement préparé, puis clean, puis tout est là, genre. Mais ça prend le premier comme... Que tu titubes un peu, là. C'est ça. Ouais. Tu sais, il y a tout le temps comme le premier moment quand tu commences à apprendre Ben oui, quelque chose de absolument. nouveau. Tu le sais pas. Hey, Tu une le sais chance pas. que c'était mon, genre, énième live, mais comme mon, genre, 80e épisode. Tu Ouais. sais ce que je veux dire? Ah ouais, ben 100%. Hein. Ouf. Ouais. Y a-t-il une entrevue dont tu as été surpris d'à quel point la personne était chill? Était chill ou genre que, tu sais, il y avait une énergie Mhm. que tu ne suspectais pas qui allait comme se développer. Ouais, c'est sûr. Moi, en toute franchise, Joël, là, genre, puis je vais le dire, puis I don't know how it's gonna sound, genre, mais comme, I don't care, parce que je trouve que c'est important, je veux le dire. Je suis quand même en amour avec les gens que j'invite à mon podcast. J'ai comme une relation bien à moi, qu'eux autres le savent pas, puis je les aime beaucoup, genre. Fait que des fois, c'est sûr que je suis comme surpris d'une façon, genre, ah, OK, je savais pas que t'étais de même, tu sais. Mhm. Puis il y a d'autres fois, c'est juste comme, t'es amazing, genre. Je te dirais, genre, moi, j'ai 2 coups de cœur qui me viennent vite comme ça. Joran, ça a été... Dans tes premiers épisodes, non? Ouais, je suis avec épisode numéro 10. Quand j'ai fait Joran, j'ai pensé arrêter le podcast. Job de vrai. Ouais, j'ai peak. Genre, c'est tout ça que je voulais faire. J'ai parlé... Joran, c'est une des musiciennes les plus fresh du Québec, là. Ça n'a pas rapport. Puis l'autre personne, c'est shout-out à Hamza Abou El Wafa, photographe qui a un studio dans le Myland, le studio Shems. Ce gars-là, il a mon âge, un gars arabe, genre... je lui ai envoyé un message vocal, je le connais pas du tout. J'ai été un peu trop real dans mon message. Je savais pas à quoi m'attendre quand il est venu. Une de mes meilleurs épisodes. 100%. Pour quelle raison? Parce que moi, je suis encore en quête. Je sais qui je suis. Moi, tu sais, je suis très confiant, très assumé. Je suis bien dans ma peau, mais un fils d'immigrants issu de l'immigration, mon background, tout ça, genre, Hamza, c'est un gars arabe. Puis on a parlé de choses qui étaient de notre perspective. Tout comme j'ai fait un peu avec Adib, tu sais. Mhm. Puis ça m'a vraiment nourri, ça m'a fait du bien à mon cœur, man, de Sacha qui est comme, yo, j'ai besoin de connecter avec des gars arabes, man, qui sont un peu comme moi, mais il y en a pas plein, tu sais. Ouais. Ouais. Shout-out à ces entrevues-là, vous irez les écouter. Le lien de tout ça va être en description. Ça, c'est cadeau pour toi. Merci. Ça n'a tellement pas rapport. Là. Free for you, buddy. Free for you. J'adore.
On va y aller encore avec un segment musical, mais encore une fois, j'ai envie de parler des artistes que tu as reçus en entrevue, Ouais. qui ont fait la musique. On va parler de l'entrevue de Adib Al-Khalidé, Ouais. que tu as eu. Incroyable entrevue. Avec sa musique qui s'intitule « D'où tu es juché ». Exact. Mais on va aussi écouter la pièce « Quand je veux, je dors » de Robert Robert. Ouh! Parle-moi de ces entrevues-là. Ben, Robert, moi, je l'aime beaucoup. C'est un ami à Jeanne. Soraya joue de la musique avec Robert. Ouais. Puis, dans le fond, c'est un peu comme ça que j'ai connu Arthur, tu sais. Puis, ce dude-là, il est tellement genre... j'ai des amis qui sont très différents. Ils sont weird. Genre, moi, j'aime ça, les weirdos. Puis, c'est quelque chose que j'ai beaucoup d'estime et de respect pour les gens qui sont différents. OK. Parce que c'est difficile de s'assumer dans sa différence. Ouais. Puis cette personne-là est tellement drôle, tellement... Elle a le cœur... Arthur, il a le cœur sur la main, man. Puis, tu sais, ses chansons, c'est tellement des bangers. Tu me niaises, yo. Quand je veux, je dors. Moi, c'est un de mes gros coups de cœur de musique Aïe, québécoise, aïe, aïe, Robert Robert. Impossible. Moi, la raison pour laquelle j'aime particulièrement la musique à ce gars-là, c'est le fait que ses textes, c'est des réflexions Mhm. toutes simples, Ouais. mais que présentées de cette manière-là Ouais, te semble être du génie. C'est du génie. Moi, je crois, en toute franchise, que Arthur a le don de prendre des concepts et de trouver la musique. Il y a comme... C'est un gars qui fait des puzzles, là, tu sais. Il les assemble tellement bien. Il est brillant, man. Il est tellement brillant. Ses prods sont folles. Puis pour Adib, je pourrais en parler de long en large de ce gars-là puis de notre entretien, mais genre... C'était une très belle entrevue Merci. dans laquelle, tu sais, quand tu parlais genre de mettre la personne à l'aise, gagner sa confiance, j'ai commencé l'épisode, j'étais genre, OK, non, mais ils se connaissent, là. Ben, il faut que je te dise, genre, que Adib, c'est un professionnel qui a écouté ben oui, plusieurs évidemment. entrevues. Ah ouais, il est bon. Hein. Tu sais, comme, c'est pas tous mes invités qui me disent qu'ils ont écouté mes entrevues en amont. Puis ce gars-là, il a écouté genre 5-6 de mes entrevues. Fait que quand il est venu, il était comme, je sais t'es qui, là. Fait que j'étais comme, oh, OK, fait qu'on va avoir cette conversation-là, là. Genre, on est comme, t'as déjà consommé des choses que je fais et moi aussi. Donc, il y a comme une barrière qui est déjà brisée. Ouais. Fait que ça a beaucoup aidé. Fait que ça, c'est une très bonne stratégie quand tu t'invites en entrevue. Je sais pas, on dirait que j'ai envie d'en parler un peu avec toi parce que Ouais. il y a des personnes, encore une fois, je vais jamais nommer de nom parce que là, ça va vraiment pas lieu d'être, mais tu sais, il y a du monde qu'en entrevue, ils sont parfaits, genre. Mm-hmm. Puis il y a des personnes qui sont un petit peu moins habituées, je crois, Mm-hmm. et ça crée quand même une dynamique, des fois, juste un peu moins fluide, genre. Ouais, c'est normal. T'as vécu ça beaucoup avec tes épisodes? Avoir, mettons, des personnes que tu sens, tu sais, que Ouais. ça y va un petit peu moins, genre. Ouais. Comment tu t'adaptes? Je lâche prise, man. C'est moi qui veux contrôler la situation quand je sens que ça va pas où je veux que ça aille. Ouais. Mais ça, c'est moi qui, a posteriori, je suis comme, mais non, mais la personne, il faut que ça aille, là. Tu veux pas forcer la main. Tu sais, t'es comme, c'est pas tout à fait ce que je veux, ça s'en va pas où je veux, blablabla, mais comme, actually, ça s'en va exactement où il faut que ça s'en aille. Tu sais, c'est comme... Tu suis un peu le... Mais c'est ça le moment. Ouais. Ultimement, c'est ça qui fait la richesse de notre bibliothèque d'entretien, c'est qu'ils sont tellement différents. J'ai comme lâché ça, cette affaire-là, de comme, tu sais, je veux aller où on va aller. Comme, hey, c'était comme plus giggly, tu veux faire plus des jokes, ou tu veux comme prendre 1 heure pour répondre à une question, mais ça va être ça. Ouais. Ouais. Faut Ouais, comme... Mais j'entends ce que tu dis loud and clear. Ouais. Puis il n'y a pas vraiment de solution. Fait que la solution, c'est de lâcher prise. Ouais. Parce que moi, je me suis beaucoup inspiré d'émissions Radio-Canada, Mm-hmm. via Fermine et Nouveau Son qui ont été... justement, c'est l'émission de Nicolas Ouellette. Ouais. Moi, je suis fan de ces émissions-là parce que je trouve que les animateurs sont impeccables. Ouais, ben oui. Le silence n'existe pas et la confiance et la bonne humeur est resplendissante. Ouais. Puis j'ai essayé de m'inspirer de tout ça, mais à un moment donné, on peut pas tout le temps non plus être quelqu'un d'autre, genre. Mais ça, c'est un bon point, man. C'est pour ça que mon podcast, il est comme il est. Ouais. Tu sais, C'est ça que je trouve qui est bien, parce que c'est, excusez le terme anglophone, t'es real. Ben, T'es real avec la personne, ce qui fait en sorte que ça a sa saveur.
Tu les écoutes, mes intros, là, on dirait que je parle avec mon chum, là, tu sais, what up, genre, tu sais, comme, content de voir, blabla, tu sais, je suis content de voir, j'ai jamais dit content de voir. Content de vous voir, monsieur Mais tu sais, c'est comme, je parle, genre, très franglais, tu sais, c'est comme, je pose des questions que je veux poser, justement, parlant de Radio-Canada, Nicolas Ouellet, genre, tu sais, c'est un format. C'est un format, puis les autres, ils ont du bread, mon gars! Genre, les autres, ils sont tous des bons gens salariés, ils ont du bread, ils ont de l'équipement, ils ont des segment producers, ils ont des ci, ils ont des ça. Des recherchistes, ils ont des writers. Moi, là, Sacha Omer, là, Creative Mood, il fait tout seul. Fait que guess what, genre, il va faire ça comme il veut le faire, tu sais. Puis si t'aimes pas ça, c'est insoutenable, invivable pour moi de m'adapter à une formule aussi parfaite que celle de Nouveau Son. Mm-hmm. Je suis seul. Puis c'est un peu la même chose avec toi, tu sais. Ouais. Donc, d'autant plus l'importance de trouver notre authenticité. 100%. Mais il y a beaucoup l'énergie aussi de la personne qui, je trouve, transparaît d'une entrevue à une autre. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut trouver, j'ai l'impression. Ouais. On va y revenir plus tard, les apprentissages. Mais juste pour faire une petite retour vers la question. Ouais. En un mot, Adib Al-Khalidé, l'entrevue. Ouais. Je te dirais, man, que c'est dans mon top encore, man. Ce gars-là, man, j'ai appris qu'il avait sorti un album, il venait de sortir un album qui s'appelle Salle arabe en thérapie ou les charmes discrets d'un transfuge de classe. Puis avec des sujets de chansons chauds, relatable. Des beaux textes. Des magnifiques textes. J'aurais pu te mettre la chanson que j'écoute tout le temps, qui s'appelle Painkillers, mais genre, j'ai décidé d'y aller avec la tune qui me fait pleurer tout le temps. D'où tu es juché. Ouais, pourquoi tu as choisi cette pièce-là en particulier? Ah, man, parce que, genre, vous allez l'entendre, man, elle est tellement belle. Puis c'est comme un gars de Montréal, un arabe, man, qui a fait ça. Shout out. Ouais. Puis Robert, on s'en va écouter Quand je veux, je dors. Pourquoi tu choisis cette pièce-là en particulier? Parce que c'est la fucking plus grosse chanson de Robert, man. Je capote sur cette chanson-là, tu me niaises! Wouh! Ben, on s'en va écouter ces deux pièces-là. Donc, on va passer d'un mood à un autre. Donc, Adib Al-Khalidé, D'où tu es juché. Puis Robert, Quand je veux, je dors. Bonne écoute. Nous sommes de retour. Nous venons d'écouter la pièce D'où tu es juché d'Adib Al-Khalidé et Quand je veux, je dors de Robert. Je suis en studio avec Sacha de Creative Mood, le podcast. Yeah! Ça va toujours bien? Ça va très bien, Tu tiens man. la route. Moi, je trouve ça écœurant de me faire interviewer et de pas avoir ce poids-là sur mes épaules. Ton évolution entre tes débuts à faire ce projet-là versus ce que tu fais aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Au début, man, c'est simplement que j'étais incertain, malgré la grande confiance que j'avais dans mon idée. Je sais que c'est comme n'importe quoi, comme faut que tu sortes la chanson avant, même si tu l'aimes, faut que tu la sortes pour voir comment les gens réagissent, tu sais. Puis c'est un peu ça, genre, moi j'aimais mon concept, mais quand j'ai commencé, j'étais incertain. J'étais comme, yo, peut-être que je vais en faire 2, là, puis que les gens vont être comme, yo, qu'est-ce que tu fais, bro? Comme, c'est correct, là, ton podcast, bro. Puis aujourd'hui, ben, je sens un peu comme, j'apprends encore constamment, puis je cherche tellement à évoluer, mais j'ai un petit peu comme un sourire en coin de bouche, tu sais. Tu pensais-tu te rendre à 90 épisodes? Yo! Yo! Those who know, ceux qui savent, là, genre, moi, je pensais que j'allais en faire 12. Moi, j'étais comme, hey, Joël, si j'en fais 12, là, je suis une machine. Si j'en fais 12, I'm the best. I'm the best, puis y a rien que tu pourras jamais dire. But then. Puis là, genre, j'étais rendu à comme 35, puis j'étais comme, OK, genre, qu'est-ce que c'est ça? T'as commencé à faire tes entrevues, c'était que audio. Ouais. Un moment donné, tu t'es mis à le faire vidéo. Ouais. Un moment donné, tu t'es mis à les faire live. Ouais. Puis à un moment donné, tu t'es même dit, ben, je vais aller chercher d'autres types d'artistes que des artistes musicaux. Ouais. Tous ces choix-là, tous ces investissements-là, tout ce temps de préparation à tous ces épisodes-là, c'est notable. C'est vraiment notable. Puis, qu'est-ce qui te motivait, man, à faire en sorte que ton projet ne cesse d'évoluer? Quelle était ta quête? Joël, man, moi, c'est de l'argent que je veux, bro. C'est pour l'argent que je fais ça. Moi, je me suis acheté une caméra, man. Ça m'a coûté 5000$. C'est parce que je veux du cash, man. Exactement, man. Voyez-vous la logique? You gotta spend money to make money. Dans le fond, man... Excuse-moi. Pour répondre très sérieusement à ta question... C'était pas sérieux, ça? Non. Genre, si je le faisais pour l'argent, je pense que j'aurais étudié en finance.
Répète-moi encore ta question, man. C'était pour... Quel a été, genre... Ben, là, je reformule de quoi que j'ai pas très bien formulé, Non, mais, tu l'as super bien dit, man. C'est moi qui ai dit de la merde. C'est que, dans le fond, qu'est-ce qui me motive à continuer? Ta motivation à évoluer Ouais. et continuer. Ben, dans le fond, c'est que la vérité, man, c'est que c'est une quête de soi. Tu sais, c'est tellement enrichissant, man, j'apprends des leçons et il y a des échanges énergétiques avec mes invités. Tu sais, quand on invite quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, man, tu apprends de cette personne-là, il y a un échange énergétique. Moi, j'y crois beaucoup à l'échange énergétique. Puis je suis très, tu sais, puis je veux pas comme rendre trop self-conscious, là, mais comme quand je rencontre mes invités, je suis énormément en observation. Moi, je suis là, je suis comme, j'aime ce que tu fais. Je veux apprendre comment tu le fais, je veux apprendre pourquoi tu le fais. Puis l'heure et demie ou la 3 heures qu'on va passer ensemble, là, je veux vraiment apprendre sur ton vibe. Genre, je suis en quête de leçons, de sens, d'apprentissage. Donc, naturellement, c'est ça qui me pousse à continuer à évoluer. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, c'est comme, je veux pas être too serious about it, mais genre, ne serait-ce que c'est ça, tu sais. Ouais. C'est beau, ça. Tu penses continuer longtemps? Je pense que si je réussis à faire de sorte que ceci devienne mon gagne-pain, je vais continuer pour toujours. Puis de quel... Pour toujours. Pour toujours? Ben non, dans le sens, je dis pour toujours, je pense que c'est un peu trop intense, mais genre, je ne vois pas... Ben, rien qui t'en empêche. Mon ambition, c'est que, ben tu sais, toujours, c'est des grands mots, mais j'aimerais continuer encore très longtemps si je réussis à trouver une façon d'en vivre. Est-ce que... Ben en fait, non, je vais pas commencer avec est-ce que... Non, ben en fait... C'est parce que j'ai 2 questions, je sais pas dans quel ordre les mettre. C'est quoi? Allons-y. Lance-toi. Je vais y aller avec une question plus légère, puis je vais y aller avec un ramasse-tout par après. Tes shows que tu fais live au bar L'Idéal, Mm-hmm. est-ce que tu sens que l'énergie du public vient ajouter quelque chose à l'entrevue? Ou est-ce que... Ben là, t'en as parlé tout à l'heure que ça vient clairement genre mettre un peu comme un regard externe sur une conversation entre 2 personnes. Il y a ça, c'est sûr. Ça peut être intimidant. Est-ce que tu sens que ça rehausse d'une certaine manière certaines discussions, d'avoir des interactions justement avec un public qui t'écoute en temps réel? C'est une bonne question que tu me poses. Faudrait qu'on en discute. J'aimerais bien faire un sondage auprès des gens qui viennent écouter aussi. Ben moi, j'y ai été. Ça tente de me poser des questions parce que j'étais derrière ben, tu sais, l'ensemble. je dois dire que ça rend un peu ça un tout petit peu plus performatif. Ouais. Tu sais, on est devant une foule. Ouais. Puis moi, genre, je cherche à garder ma foule engagée. Ouais. Fait que, tu sais, je fais souvent des petites blagues où je vous regarde, là, tu sais, genre, j'interagis à ma façon, tu sais. Ouais. Par contre, la mission que le live a, puis là, encore une fois, c'est une grande réponse sérieuse, genre, mais je veux amener mon concept que je considère qui est un concept sérieux. Ouais. On apprend vraiment l'humain, tu sais, puis on met la culture et les arts de l'avant. C'est comme... On a tendance à être très léger dans notre entertainment live devant public. Puis j'ai envie... Puis c'est pas que c'est sérieux puis que c'est glauque, pas du tout, là, tu sais. C'est juste que comme... Hey, tu viens me voir à l'Idéal, genre, pendant 1 heure, genre, ça dure 1 heure. Ouais. Puis tu sais, tu vas voir, c'est comme intellectuel, c'est émotif, c'est sensible, c'est drôle. Puis tu vas apprendre quelque chose, même. C'est une discussion. C'est ouais. une discussion. C'est dans la vie de tous les jours, quand tu as des discussions avec les gens, c'est pas un show d'humour. T'sais. Non. Puis tu sais, après ça, genre, quand on décortique les stems puis qu'on écoute les pièces, la chanson en pièces détachées devant le public, là, tu sais, les gens sont comme vraiment investis puis impliqués dans le truc. Ça se traduit vraiment bien live, mon concept, pour ça. Fait que je pense que ça ajoute quelque chose. Puis ce que ça ajoute pour moi, c'est comme un contact humain, puis ça ramène de l'avant un dialogue un peu plus quote-unquote intellectuel. Ouais. En parallèle de ton podcast, tu fais de la musique. Ouais. De la musique qui est sous le nom Moodboard. Ouais. Comment tu as commencé à faire de la musique, de produire ta propre musique? Mm-hmm. Parce que oui, t'es un musicien, tu joues depuis l'enfance, mais qu'est-ce qui a été le déclic pour faire genre, OK, je veux composer de la musique maintenant? Ouais, dans le fond, j'ai toujours voulu faire de la musique parce que, genre, je pense que la musique, c'est mon langage. Après ça, j'ai remarqué que moi, je suis un drummer de profession. Mon instrument premier, c'est drummer. OK. Drum, pardon, le drum. Batterie. Voilà. Tombeau. Casse clair. Puis dans le fond, quand je jouais dans des groupes, quand j'étais plus jeune, j'ai réalisé à un moment donné, j'étais comme, ah ouais, mais quand tu joues du drum, là,
T'es pas en train de faire du chant, de la guide, de la voix, de la composition. T'es la batterie. Mhm. Ça ne m'était plus suffisant quand je suis rentré dans la vingtaine. J'étais comme, you know what? J'aime pas vraiment ça, juste jouer de la batterie. Je pense que j'ai envie de composer de la musique, puis d'exprimer ma voix, puis d'être à la quête de qui je suis par cette exploration. C'est ça qui a motivé mon choix. Ça a quand même beaucoup de sens. Tu sais, de vouloir justement t'exprimer d'une manière qui est autre que justement le rythme Ouais. en arrière. Puis le drum, tu sais, mettons, qu'est-ce que je trouve qui est difficile, mettons, tu sais, moi, à la base, c'est le piano que je joue. Puis, j'ai toujours eu une grande appréciation pour le fait que ce soit un instrument harmonique qui peut être aussi utilisé comme mélodique. Ouais. Mais qui reste, tu sais, dans un ensemble jazz, souvent, le piano, c'est quand même, ça reste in the rhythm. Ouais. Fait que ça, moi, j'ai tout le temps été comme, wow, c'est tellement de trucs en même temps. Or, un drum, Ouais. ça joue pas des mélodies accrocheuses, tu sais. Non. Ouais. Ça peut genre, te faire sentir quelque chose d'incroyable Ouais. par un rythme qui est délicieux, mais souvent, ça va être vraiment rehaussé par les autres instruments, genre. Absolument. Le drum tout seul, c'est pas aussi cool que genre le piano tout seul. T'sais. Exact. Puis ça, pour moi, c'était plus suffisant, man. Je suis quelqu'un qui a tellement maudit, j'ai tellement besoin de m'exprimer. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là, qu'est-ce que genre la thérapie va me le dire, mais genre j'ai tellement besoin de m'exprimer, tu sais, fait que à un moment donné, c'était comme, hey, sais-tu quoi, genre, je suis tanné d'être le gars dans un band, je vais partir mon projet. Ouais. Je vais découvrir qui je suis à travers cette exploration. Ouais. Les textes que tu fais pour ta propre musique, ça sort d'où? Ben, mon plus grand talent, une de mes forces, c'est l'écriture. Ouais. Fait que moi, dans le fond, j'ai commencé à écrire, je devais avoir genre 14-15 ans. Ouais. Puis ça vient du fait, maintenant, là, je me suis rendu au stade où j'écris toujours des paroles, de la poésie, tout ça, mais genre, maintenant, je suis rendu assez bon et fier de dire que quand je rentre en studio, j'improvise des paroles parce que les mots sont jamais loin dans ma tête. Je sais déjà ce que je veux dire, je sais qui je suis, je sais où est-ce que je veux m'en aller. Puis après ça, genre, dans le fond, j'écris, je fais un petit draft, je corrige quelques mots. Mais c'est tout là, genre, parce que je pense tout le temps à mes mots, je les écris tout le temps, mes phrases, mes tournures. Je vais jamais les chercher bien loin quand j'improvise. Sauf que je suis rendu à l'aise. T'sais, c'est comme quand t'es vraiment bon à un instrument, tu peux comme improviser, puis... Tu y penses plus trop, c'est plus comme un peu... c'est comme un... Ben, tu sais, on appelle ça de la mémoire musculaire. Ouais, exact. Parce que, tu sais, ça reste un muscle qui travaille. Complètement. Mais c'est la même chose. Le cerveau peut être utilisé aussi comme un muscle. Absolument. Le fait de parler, fait en sorte, tu sais, quand on est jeune, quand on est bambin, qu'on apprend à parler, Dieu que c'est compliqué. C'est compliqué d'aligner tes mots, tu sais. Ouais. Mais à un certain stade, tu le fais. Ouais. Puis là, en ce moment, j'improvise, je suis sur le fly. Ouais, en ce moment, là, j'espère, j'ai 25 ans, ce serait vraiment dommage que... Ça aurait été un autre défi d'apprentissage. Ça aurait été un excellent podcast, par contre. C'est clair. Le gars qui... Qu'est-ce qu'il dit? Gougou. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme pour moi, c'est mon amour premier, man. C'est les Beatles, c'est Pink Floyd, c'est Radiohead, c'est toutes les belles plumes, les auteurs, man. C'est... La musique, c'est l'écriture pour moi, tu sais. Fait que j'aime tellement ça que... Puis d'ailleurs, il faut dire que je mets beaucoup d'intention. C'est pas parce que j'improvise que c'est pas plein d'intention. Au contraire, j'aime tellement ça que je veux me rendre à un stade où c'est tout symbiotique. C'est beau, ça. C'est très, très beau. Puis là, je vais y aller avec ma question ramasse-tout, là. Vas-y. De quoi es-tu le plus fier? Une question qui donne le vertige, je suis désolé. Je t'en prie, moi, je suis tout là, man. Moi, je suis tout là. Je te dirais que je suis fier d'être... tout simplement, man, je suis quelqu'un qui, comme beaucoup de gens sur la Terre, man, a été très challengé, tu sais, puis je suis fier d'être qui je suis et où je suis rendu dans la vie. Parce que, justement, j'ai été challengé puis privé de beaucoup de choses durant mon développement, mon enfance, tu sais, fait que the fact that I'm here, que je suis en train de faire ça, que je suis en train de vivre la vie que je mène, man, c'est toujours quelque chose qui me ground dans mes moments difficiles. Tu sais, comme la vie, c'est compliqué, puis on a tellement de challenges tout le temps, ça arrête jamais. Mais certainement que je suis fier de moi. Tu sais, je suis fier d'où je suis, fait qu'on dirait que ça me permet d'aller d'un défi à l'autre. Ouais. Je trouve le fait aussi d'être capable de créer des communautés autour de l'art, je trouve que c'est aussi quelque chose de très beau. Tu sais, le fait... puis sans doute que tu as dû le vivre dans tes premières fois quand tu as fait des spectacles live, mais tu sais,
quand tu fais pas je veux dire des shows, des enregistrements de podcasts live, tu sais, quand tu fais des entrevues, que tu es tout seul dans ton studio, mettons, avec des artistes, tu le vois pas. Tu sais, les gens qui écoutent ton podcast, tu le sais pas, à moins que les personnes, tu sais, laissent un commentaire. Se manifestent d'une manière ou d'une autre, exactement. Ouais. Mais sinon, tu le sens pas. Ouais, c'est tough. Puis, oui, c'est difficile, genre. Ouais. Puis ça a dû vraiment être assez réconfortant de achever, mettons, un premier enregistrement live et d'avoir une salle, tu sais, qui applaudit ça, genre. Full. Du monde qui, en fait, qui te connaissent ou qui connaissent l'artiste et qui se regroupent ensemble pour passer un moment de culture, de discussion et rentrer dans l'intimité. Ouais, l'aventure humaine, là. Ouais. Puis ça, je trouve ça beau. Puis ça, je pense que c'est quelque chose dont vraiment tu pourrais être fier. Mais ça remonte un peu à ce que tu disais, tu sais. Ben, man, le fait que je sois rendu à faire des podcasts live, le fait que je sois rendu à faire autant d'épisodes, que je continue à faire de la musique, man, que j'ai tous les projets que j'ai en parallèle, tu sais. Ouais. Man, je suis fier de ça. Ouais. Je suis fier de ça, man, parce que, genre, moi, là, Joël, là, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas de self-made man, genre, il y a plein de gens qui m'aident et qui continuent de m'aider, mais tout ça, c'est sur la force de ma volonté. Tu sais, c'est sur une chose que mes amis ou les gens qui travaillent avec moi me disent, c'est comme, tu sais, Sacha, t'es tellement motivé, man, t'es tellement, genre, tu make it happen, tu sais. Puis ça, man, c'est la force que j'ai à l'intérieur de moi. Je crois en moi, man. Je le crois, moi, en ce podcast-là. J'aimerais vraiment ça, man, que mon émission culturelle, ça devienne justement une émission culturelle qui prenne différentes formes. Les arts et la culture, man, c'est l'aventure humaine, puis c'est ça que je veux amener de l'avant. Puis tu sais, quand tu y crois de même, j'ose croire que je suis bon dans ce que je fais, man. So, fuck it. Tu sais, sinon, je vais aller faire autre chose, man, mais genre, j'y crois. C'est ça. 100%. Puis tant que tu y crois, ça va continuer à exister. C'est ça. Fait qu'il y a possibilité que tu le fasses jusqu'à la fin de tes jours. Exactement. On va y aller avec un dernier segment musical pour l'émission d'aujourd'hui. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, téléspectatrices, maintenant téléspectateurs, avant c'était plus juste auditeurs, mais bon. C'est une émission francophone. Mm-hmm. Tu fais de la musique anglophone. Oui. J'avais envie de le squeezer dedans quand même. Ah, donc, on va écouter 3 pièces. Donc, 2 pièces francophones. Parce qu'il faut que j'atteigne mes quotas radio. On est là, man, le can-can. Puis, on va y aller, en fait, avec la chanson qui se trouve à être aussi le thème de ton podcast. Mm-hmm. Moi, j'adore cette tune-là. C'est accrocheur. Chaud. C'est bon enfant. J'adore cette pièce-là. Transformation feat. MC Originate. Ouais, MC Originate, exactement. MC Originate, là, j'avais plus de place sur mon papier. Fait que j'ai écrit, Je vois ça. genre à la verticale, là, c'est super. Je devrais commencer à faire ça aussi. MC Originate, c'est mon premier invité de podcast. Ah, bon, mais c'est encore MC Originate, man, c'est un être humain incroyable. Ouais. Donc, il a collaboré sur cette pièce-là. Ouais. Avec Sorail aussi, d'ailleurs, qui joue là-dessus. Elle joue là-dessus? Ouais. OK. Elle voulait go uncredited, alors elle est uncredited. Pourquoi elle voulait go uncredited? Je sais pas, yo, Jeanne, pourquoi tu voulais go uncredited? What's up? On va y poser la question. En fait, c'est ça. Fait que, on va coincer cette tune-là, malgré le fait que c'est une tune anglophone. On la diffuse. Très cool, man. Puis, justement, parlant de paroles improvisées, ça a été improvisé off the top of my head le jour même. Et puis, toute cette chanson-là a été composée en une soirée. Le hook est formidable. Ah, merci. Le hook est formidable. C'est une des affaires qui m'accroche souvent le plus. Really wanna say that I really don't know. Ouais. Puis j'ai vraiment capoté. Le jour où est-ce que j'ai découvert que ta tune de Creative Mood, genre, tu sais, comme... moi j'ai ma petite tune pour le début du podcast, mais toi aussi, t'as donc une petite tune, puis toi aussi, c'est toi qui l'as faite. Sauf que toi, c'est une tune actually de ton projet musical. Ouais, genre exact. Tu peux l'écouter sur Spotify. Tu peux l'écouter sur Spotify. Exact. Moi, j'ai pas niaisé. Moi, genre, toutes les tunes de transition, toutes les affaires, c'est toute ma musique, là. Ben, il faut. Ben là, c'est ça que tu fais. Ce serait tellement drôle de pas faire ça. musicien, d'utiliser la musique libre de droit ou un truc comme ça. Genre. Exact. Ça aurait été un peu absurde. Mais j'avais pas fait le lien. Donc, Transformation. Ensuite, il y a aussi 2 pièces qui, j'imagine, sont peut-être davantage des pièces d'artistes qui t'ont inspiré. Ah, donc, il y a la pièce « Y a les mots » de Francine Raymond et 113 de Tonton du Bled. Dans le fond, la tune, c'est Tonton du Bled du groupe 113 de Rimka, en fait. Le 113, je sais plus si ça existe, c'est un petit peu compliqué, là. Mais allons-y avec Rimka. Puis le nom de la chanson, c'est Tonton du Bled. Tonton du Bled. Ouais, parfait. Fait que là, genre, OK, first of all, Francine Raymond, là,
Guys, en ce moment, le Québec est vraiment disrespectful avec ce qu'on fait à Francine Raymond. Yo, genre, Francine Raymond, c'est une légende. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait à Francine Raymond? Yo, je sais pas, man, pourquoi est-ce qu'elle est pas, genre, à la disque à chaque année? Pourquoi est-ce qu'elle est pas sur les comités de juges, de ci, de ça? Pourquoi est-ce qu'on fait pas des shows hommages à Francine Raymond? Yo, vous me niaisez, guys. Pourquoi tu t'as pas une entrevue avec elle? Yo, ben, en fait, je vais interviewer Francine Raymond. Genre, je vais... C'est-tu vrai? Oui, genre, c'est Oh pas my vrai dans le sens que God. j'ai pas encore fait le move, mais genre, ça, c'est dans les discussions. Fait que genre, shout out, en ce moment, là, s'il y a quelqu'un qui connaît Francine Raymond, là, pis qui a écouté cet épisode-là, yo, let's get it. Moi, je veux parler avec Francine Raymond et je veux en apprendre plus sur elle. Je veux l'inviter à mon émission. Et la chanson Il y a les mots, c'est une chanson que toi, moi et tout le monde au Québec, on la connaît tous. Oui. On l'a tous entendu, nos parents l'ont tous entendu. La musique et les paroles sont transcendantales. C'est une œuvre importante au Québec. On arrête de niaiser. C'est juste ça que j'ai à dire. Puis, Tonton du Bled, là... Juste, je vois l'amour que t'as pour cette pièce-là, pour cet man. artiste-là. Je te souhaite du fond du cœur de l'avoir. Et avec la volonté que tu sembles manifester en ce moment, on dirait, j'aurais comme pas trop peur que ça se passe pas. OK, Tonton du Bled. Tonton du Bled, man, c'est quoi Tonton du Bled? C'est une chanson d'un artiste français, man, qui vient de Vitry-sur-Seine, dans les années 90, si je me trompe pas. Puis c'est une chanson qui est, tout comme Il y a les mots de Francine Raymond, est une chanson que j'appelle culturally significant. C'est une chanson qui est culturellement importante aussi, Tonton du Bled. C'est un gars qui vient d'Algérie. Il a immigré en France, puis lui, il raconte dans cette chanson-là qu'à chaque été, ils font le voyage de Vitry en Algérie. Puis il raconte ce périple-là, man. Puis toutes les personnes qui sont comme moi, qui ont un parent qui vient d'ailleurs, là, relate à cette chanson-là. C'est une chanson... C'est pas compliqué, man. Il y a les mots et Tonton du Bled, ce sont des chansons cultes. Puis si on est amateur de musique, il faut connaître ces chansons-là et leur histoire. Formidable. Donc, on va écouter ces 3 pièces-là. On va commencer avec la pièce Transformation. De Mood Board. Man, c'est de toi, ça. Ça sort de toi. Chaud. Fait que là, t'es en train de me dire que je vais être enchaîné avec ces 2 autres chansons-là? Ouais. Wow. That's it. Yo, le setlist est fire. Transformation, Mood Board. Let's go. Il y a les mots, Francine Raymond. Et, veux-tu me rappeler Et quoi? c'est Tonton du Bled de Rimka. Rimka, Tonton du Bled. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter 3 formidables pièces. Donc, Transformation. The Mood Boards. De Mood Board, my guy. Yeah. Il y a les mots de Francine Raymond. Et Tonton du Bled de Rimka. Yeah. Sacha, un immense merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation et de t'être prêté au jeu qu'est d'être interviewé en tant qu'intervieweur. Ben là, Joël, man, merci. Puis je veux qu'on prenne une seconde pour dire, je veux le souligner, man. Moi, tu sais, man, que j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Puis genre, je trouve ça vraiment cool, man, que tu viennes voir les représentations à l'idéal, man. Puis je trouve ça cool que tu m'aies invité aujourd'hui, dude. Moi, comme tu l'as dit au début, tu sais, moi, je considère qu'on est des pairs. Puis t'es comme, on est une extension l'un de l'autre dans ce sens-là. Puis je trouve qu'on a la même mission. Fait que merci pour ton invitation. Les mots ne me viennent pas. Merci de ton merci. Il y a les mots. Francine. Viens à son podcast, vague. Francine, vas-y, là. Je pensais que j'avais une super bonne suite dans les idées. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se trame pour toi? Le futur. Qu'est-ce qui se passe? On a-tu des creative moods live à l'idéal qui s'en viennent prochainement? La musique, il se passe quoi avec ça? Les épisodes, il se passe quoi? Est-ce que Francine va venir? Est-ce que Francine va venir? Yo, Francine, come on! Francine? Look at this guy. Alors, c'est sûr que je veux pas vendre le punch. J'ai des petites choses cool qui s'en viennent. Parfait. Prochainement, je vais publier mes épisodes que j'ai fait durant le festival Mural. Vous allez pouvoir vraiment... Moi, je les ai vus en live. J'ai assisté à ces épisodes-là. C'est de formidables épisodes. Wow. Man, avec Jordan Bennett, là, on fait une de mes plus grosses entrevues. Je te dirais que je vais faire un creative mood assez spécial, man. Je vais être dans le lancement... Ouais, je peux pas vraiment l'annoncer. Mais il va être dans le lancement. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai mal fait ça. Mais par contre, tu sais, je travaille sur un EP pour Mood Boards qui devrait sortir, je l'espère, avec... C'est ton combienième? C'est mon 2e EP. J'ai fait genre 2 EP puis plusieurs singles. Ouais. Puis je travaille avec les gars du studio Bakery, so shout out à Ivan et Nico. Puis
Fait que c'est ça, man. Je vais continuer à faire des lives, des belles choses qui s'en viennent. Je vais sortir aussi un projet avec un musicien qui s'appelle Matt Holubowski. Fait que nous connaissons. on va... Ben, en tout cas, moi, je connais. Ouais, c'est sûr, les gens Un incroyable connaissent. artiste. 100%. Fait que je vais J'ai vu sortir un spectacle, puis ça m'avait vraiment touché. La pièce, là, je me souviens plus c'est quoi son nom, là, mais c'est comme un bateau pour son grand-père, là, une affaire Ok. comme ça. Là. Ah, man. But Matt's amazing. Il C'était est tellement bon. beau, cette pièce-là. Je l'avais vu au Théâtre Granada à Sherbrooke. Shout-out les Granada. Moi, ce que je pourrais demander aux gens, man, c'est de s'abonner à ma page Instagram. C'était Ça, ma prochaine question. C'était ma prochaine. Genre, toi, tu sais, tu connais le rite de passage. Donc, oui, te suivre. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ben la non, parole. je t'en prie. Écoute, t'as bien fait de le dire. Dans le fond, moi, c'est sûr que ce soit pour moi ou pour Joël, là, c'est vraiment important de s'abonner aux pages des gens qui font des projets que vous consommez, que vous suivez, que vous aimez. Ou même pas. Juste s'ils nous aiment, nous. Genre. Absolument, absolument. Parce que dans le fond, c'est un peu comme ça qu'on peut assurer la pérennité de nos projets. Moi, c'est comme ça que je vais chercher des commandites. Plus j'ai de views, plus j'ai de likes, plus j'ai de followers, plus je peux aller chercher de la commandite. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à Creative Mood Boy sur Instagram. Ouais. Puis sur YouTube aussi, c'est super important. C'est Creative Mood Podcast. Voilà tout. Puis l'affaire qui est géniale, et encore une fois, c'est cadeau, le lien de tout ça sera dans la description. Chaud. Allez cliquer là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez? Let's go. T'as-tu autre chose à plugger? Non, man, je te dirais juste merci beaucoup, man, d'avoir pris le temps de m'inviter, Joël. Le plaisir est mien. That's it. Donc, vous écoutiez En accord avec le son. Je m'appelle Joël Lupien-Faneuf. J'étais avec Sacha Omer de Creative Mood. Yes, sir. Ça fait un plaisir. Et see you next time. À la prochaine. À bientôt. Check ça.